Fidèles téléspectateurs de Chérifla Télévision, vous qui nous suivez un peu partout à travers le monde, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. L'Union nationale des élèves et étudiants des Médersa du Mali, INEM, a reçu ce jeudi 23 mai à son siège le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation chargé de la promotion et de l'intégration de l'enseignement bilingue. Le visiteur était venu s'enquérir de l'état d'évolution de la dite union. Reportage Samaïra Sanogo, Draman Mali. C'est avec éclat et joie que le bureau exécutif de l'Union nationale des élèves et étudiants des Médersa du Mali a accueilli le secrétaire d'État chargé de la promotion et de l'intégration de l'enseignement bilingue. Le président du bureau exécutif de l'Union dira dans son intervention que cette visite de terrain du secrétaire d'État illustre l'engagement des plus hautes autorités à revaloriser le secteur de la Médersa et de l'enseignement coranique. C'est une belle occasion pour nous et cette occasion nous oblige tout d'abord à remercier le président de la République, chef de l'État, qui a eu l'initiative et volonté de créer un département en charge de la promotion de l'enseignement bilingue au Mali, qui on attendait depuis de longues dates, parce que les Médersa au Mali a une date longue depuis les 1940, mais malgré tout ça, on faisait tous nos engagements avec des efforts individuels. Donc, monsieur le président de la République a pris une volonté politique de créer un département chargé de la promotion de l'enseignement bilingue. Donc, et le secrétaire d'État aussi a décidé de nous rencontrer, nous, en tant qu'acteurs dans le domaine. Donc, c'était une occasion pour nous de lui présenter les différents problèmes et difficultés lesquels les élèves et étudiants des Médersa sont confrontés. Et c'est des élèves de l'école coranique aussi. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale chargé de la promotion et de l'intégration de l'enseignement bilingue s'est dit honoré de cette rencontre, car elle a été l'occasion d'échanger avec les acteurs d'un secteur qui produit des intellectuels pour le pays. Je suis à la fois ému, très content et même fier de rencontrer aujourd'hui ces jeunes gens dévoués pour la cause de l'enseignement bilingue dans notre pays. Je suis venu, c'est une prise de contact avec cette association qui joue depuis un certain temps un rôle extrêmement important dans l'encadrement de l'ensemble des élèves et étudiants des Médersa. Elle joue un rôle capital pour la compréhension de la langue arabe dans notre pays. Il est bon, avant de prendre fonction, de venir échanger, discuter avec ces jeunes pour recueillir leurs doléances et leurs préoccupations par rapport à ma mission. À titre de rappel, l'Union nationale des élèves et étudiants des Médersa du Mali a vu le jour en juillet 2011 avec un bureau composé de 54 membres. La cérémonie a pris fin par des notes de bénédiction. Après l'UNEM, direction le Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako qui a abrité ce samedi 25 mai la cérémonie de remise officielle de dons à des orphelins par l'ONG Al-Farouk. Présidé par le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, l'événement a enregistré la présence effective de plusieurs personnalités politiques, traditionnelles et religieuses de notre pays. Reportage Al-Hamidou Badini et Ibrahim Koulibaly. Depuis 1994, l'ONG Al-Farouk contribue considérablement dans la réalisation de projets de développement au plan national et à l'assistance continue des démunis. La présente action solidaire est destinée à 1747 orphelins du district de Bamako et des régions. Un chèque géant d'une valeur de 700 millions environ, octroyé dans le cadre d'un partenariat avec le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis. La donation, c'est une subvention pour les orphelins. Bon, une subvention annuelle, on peut dire mensuelle annuelle, parce que la subvention, ça commence par mois jusqu'à l'année.
Bon, chaque fois, les orphelins qu'on a des dossiers, bon, on envoie les dossiers aux partenaires. Bon, ils nous envoient des subventions pour donner aux orphelins. Bon, ces subventions, ça fait partie des subventions du Croissant-Rouge et Marat. Chacun de ces orphelins dispose désormais d'un compte bancaire au niveau de la Banque malienne de solidarité où seront versés leurs montants et ce, pour assurer la transparence dans ces opérations. Bon, chacun recevra sa part par le compte qu'on a ouvert à la banque. C'est au niveau du BMS. Les subventions là seront tombées parce que chaque maman, on les appelle pour qu'ils viennent ouvrir leur compte au niveau de la banque. Après cela, ils viennent signer chez nous. Et chacun signe devant le nom de son enfant. Bon, après la signature maintenant, à notre niveau, on fait le message à la banque pour qu'on puisse virer les sommes aux orphelins. Cette action philanthropique de l'ONG Al-Farouk est appréciée à juste titre par les personnalités politiques de notre pays. Je salue beaucoup ce que fait l'ONG Al-Farouk parce qu'elle le fait de manière très républicaine. Ça, je peux le témoigner depuis le temps que je suis à la tête de ce département. Ce n'est même pas un hasard si le président de cette ONG-là est en même temps le vice-président du Conseil national de l'action humanitaire dont je suis le président. Et je dois dire que l'ONG travaille en parfaite coordination avec nous et cette nouvelle initiative, ensemble nous allons l'appuyer pour lui donner corps. Constant dans son élan de solidarité, l'ONG Al-Farouk veut impliquer les bonnes volontés de notre pays dans le développement national à travers un projet qu'il entend bientôt rendre opérationnel. Dans le cadre du mois béni de Ramadan, le secrétaire général du parti PRVM Fassoko a honoré la traditionnelle cérémonie de rupture collective du jeûne avec la communauté musulmane ce vendredi 24 mai à 15 Ambougou en présence de plusieurs personnalités. Reportage Tata Touré, Abdoulaye Sogodogo. Le secrétaire général du parti PRVM Fassoko a donné le sourire aux fidèles musulmans du quartier Kinzambougou en commune 2 et d'autres localités environnantes du district de Bamako en organisant cette rupture collective de jeûne. Un acte de solidarité envers les musulmans afin de faire la rupture ensemble dans la convivialité, la camaraderie, afin de cultiver cette solidarité qui est prônée par l'islam. Bon, c'est une tradition de la famille, comme Allah subhanahu wa ta'ala dans ses paroles dit, et que le prophète nous a dit aussi, celui qui coupe le jeûne des musulmans aura les mêmes bénédictions que ceux derrière. Donc dans ce sens-là, la famille Koulibaly, Samba Koulibaly, ses frères ont compris qu'il faut organiser ça chaque année. Je remercie tous les secrétaires généraux de d'ADP Maliba qui sont présents aujourd'hui dans cet événement. Nous sommes venus pour les congrès de notre parti et Samba nous avons invité pour venir faire la coupure du jeûne. Nous remercions notre collègue Samba. Le geste de Samba nous va droit au cœur, car c'est le mois de la solidarité. Vous voyez l'unicité, le vivre ensemble. Tous les élus, tous les secrétaires généraux de l'ADP Maliba sont autour de leurs frères, de leurs compatriotes. Comme on l'a si bien dit, ce geste est symbolique. C'est le mois qui incarne l'entraide, la solidarité. Donc voilà l'objet de notre visite. Vraiment, on se sent à l'aise. Les intervenants ont remercié l'initiateur pour son geste de solidarité envers les fidèles musulmans en offrant des repas de rupture avant de souhaiter que ces gestes de solidarité s'inscrivent dans la continuité. Une telle initiative, après tout ce beau monde pour une rupture de jeûne, c'est Dieu seul qui peut mesurer le poids. La coupure de jeûne du président Samba Koulibaly. Donc vraiment on est très très content par rapport à ça. Et on demande à Dieu que chaque année on fasse la même chose et que ça soit plus grandiose encore. D'être parmi les invités de notre chef, le président de la commission de gestion de Cherfoula TV et de la radio La Voix du Citoyen, de la rupture du jeûne de ce soir. Et vraiment, c'est un acte de citoyenneté et de cohésion que le bon Dieu même a demandé dans ce mois béni de Ramadan. Et nous prions le bon Dieu qui lui donne la force
de faire ça chaque année. Cette opération de rupture de jeûne est une tradition chez le secrétaire général du parti PRVM Fassoko qui se déroule chaque année avec comme objectif de tisser l'unité, la cohésion sociale et de venir en aide aux autres couches défavorisées en leur offrant des repas à la rupture de jeûne. Actualité politique dans cette édition d'information. Les responsables du Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA PASJ ont procédé ce samedi 25 mai 2019 à leur siège à Bamako-Kouroua à la remise d'attestations aux participants de l'atelier de formation en informatique bureautique de la coordination des sections jeunes de Sikasso et Ségou, couplée à la cérémonie du 28e anniversaire du parti. La cérémonie de remise a regroupé d'éminentes personnalités politiques, cadres sympathisants, militants et militantes du parti, tous venus pour être témoins oculaires de cette importante assise. Reportage Amadou Kamara, Abdoulaye Sogodogo. Cette cérémonie de remise d'attestation, couplée à la cérémonie du 28e anniversaire du parti, entre dans le cadre des initiatives du comité exécutif de l'ADEMA PASJ pour insuffler une nouvelle dynamique en faveur de la jeunesse du parti. Depuis un certain temps, le parti a initié une formation à l'endroit de sa jeunesse. Après les sections de Bamako, Kaï, Koulikoro, aujourd'hui c'est le tour des régions de Sikasso et de Ségou. Cette formation a deux points essentiels. Comme je l'ai dit, la formation en informatique sur les logiciels Word, PowerPoint, Outlook. Et le deuxième point concerne la connaissance des institutions de la République du Mali et la connaissance des textes fondateurs du parti. Donc aujourd'hui, le parti a pour mission de former ses militants, surtout jeunes. Le mouvement des jeunes a été créé pour ça, pour que les jeunes puissent se former, puissent s'informer, puissent se préparer pour devenir de vrais militants de demain. Mais le deuxième point, c'est la commémoration du 27e anniversaire du parti. L'ADEMA a été créé en tant que parti le 25 mai 1991 et aujourd'hui, le 25 mai 2019, ça fait 28 ans. Donc nous sommes là ce matin dans le cadre de la commémoration de cet anniversaire-là. Pour le président du parti des abeilles, le professeur Tchamogo Sankaré, cette double cérémonie vient à point nommé et c'est une heureuse coïncidence car selon lui, c'est une fierté renouvelée et un engagement constant du comité exécutif à œuvrer au rayonnement des instances du parti. En ce samedi 25 mai 2019, nous célébrons le 28e anniversaire de notre grand parti. Créé le 25 mai 1991, l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, notre parti s'est fixé pour objectifs fondamentaux au plan national, la consolidation de l'unité nationale, la construction d'un État de droit démocratique, l'édification d'une économie sociale de marché et la justice sociale. Et au plan africain et international, la réalisation de l'unité africaine et la promotion de la paix et de la coopération internationale. L'ADEMA est par essence un parti panafricaniste et social-démocrate pour qui l'homme, dans toute son acception, doit être au commencement et la finalité de toute action publique. A noter que ces deux cérémonies symboliques coïncident aussi avec la célébration de la Journée de l'Afrique, célébrée chaque 25 mai. Lors de cette cérémonie commémorative, le président du parti a invité les uns et les autres à faire la paix, à se donner la main pour aider notre pays à sortir de la crise. La plateforme des femmes du G5 Sahel a procédé officiellement à la passation des dossiers et de mandats de la coordination régionale de la dite plateforme entre le Burkina Faso et le Mali. C'était ce vendredi 24 mai 2019 au CNDIF, au centre Awa Keita, en commune 3 du district de Bamako. Reportage Amadou Kamara, Seydou Niari. Cette cérémonie de passation des services de la plateforme du G5 Sahel marque définitivement la fin du mandat de la coordinatrice régionale du Burkina Faso qui passe le flambeau au Mali, selon les textes en vigueur au sein de cette organisation sous-régionale.
L'objet de cette rencontre, c'était de faire la cérémonie de passation de service entre la coordonnatrice régionale sortante et la coordonnatrice régionale entrante, qui est du Mali. Après 2 ans d'exercice, le Burkina Faso passe le flambeau au Mali, comme c'est stipulé dans les statuts. C'est une coordination régionale tournante aux 2 ans et par ordre alphabétique. Donc après le Burkina, c'est au tour du Mali maintenant d'assurer la coordination régionale. Donc voilà, on a procédé à cette passation entre les 2 pays en présence des autorités des 2 pays, des partenaires et puis de tous les membres de la plateforme. Oui, nous on est très contents et on félicite le Burkina, on félicite aussi la coordonnatrice régionale sortante pour tous les efforts qu'elle a fait. Elle a été la première coordinatrice régionale de la plateforme et elle a fait de son mieux, elle a beaucoup œuvré pour que la plateforme démarre. Donc aujourd'hui, la plateforme doit prendre une nouvelle phase, une phase de maturité, de maturation j'allais dire, et donc on compte beaucoup sur le Mali et on est prêt aussi à les accompagner. Le G5 Sahel est derrière le Mali au niveau de la coordination régionale et derrière tous les 5 pays aussi au niveau des coordinations nationales pour les appuyer pour mener à bien leur mission. La nouvelle coordinatrice de la plateforme du G5 Sahel, notre compatriote Nana Aïcha Sissé, a remercié et félicité dans son intervention la coordinatrice sortante du Burkina Faso pour le travail accompli durant les 2 premières années de son mandat. Ma première impression, c'est d'abord à l'endroit des autorités de mon pays, parce que le mandat n'est pas donné à un individu, il est donné au pays. Et c'est le pays qui s'est adressé à ma modeste personne pour coordonner cette plateforme qui regroupe les 5 pays du G5 Sahel. Et ma seconde impression, c'est mes collègues que j'ai eu autour de moi, qui sont venus du Burkina, du Niger, le secrétaire permanent du G5 Sahel venu de Mauritanie. Et vous avez vu les femmes des associations maliennes, et même celles qui ne sont pas dans les associations. Il y avait les représentants des services techniques, les ministères sectoriels, bref, tous les acteurs étaient là. Donc ça déjà, ça me réconforte, ça présage d'un bon démarrage et de bon déroulement du mandat. A signaler que la coordinatrice régionale de la plateforme des femmes du G5 Sahel est nommée de façon alternée entre les pays membres du G5 Sahel par ordre alphabétique entre le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Elle est nommée parmi les membres actifs de la coordination nationale par la ministre en charge de la femme et du genre de son pays pour un mandat de 2 ans. À présent, voyons ce qui fait le reste de l'actualité africaine et internationale, une compilation de Amadou Diarra. En République centrafricaine, l'on assiste à une relative accalmie après le massacre de civils dans la région de Paoua et qui a été attribué au groupe armé des 3R. Un massacre ayant fait au moins 34 civils morts selon les chiffres de la MINUSCA rendus publics mercredi dernier et qui a fait planer de sérieuses menaces sur l'accord de paix de Khartoum alors que le gouvernement leur avait donné 72 heures pour qu'ils livrent les coupables. Le président de la commission paix et sécurité de l'Union africaine et l'un des parrains de cet accord a été le premier à tenter de calmer le jeu dès ce vendredi en annonçant que les 3R étaient prêts à livrer les coupables. En Afrique du Sud, le nouveau président Cyril Ramaphosa a été investi ce samedi en grande pompe à Pretoria pour un mandat de 5 ans à la tête d'un pays qu'il a promis de remettre sur les rails de la croissance économique et de le débarrasser de la corruption. Depuis son arrivée au pouvoir il y a juste 1 an, Ramaphosa répète sans cesse qu'il va tourner la page du règne calamiteux de Jacob Zuma, terni par une litanie de scandales politico-financiers qui ont éclaboussé l'État et le parti. Mais le grand coup de balai annoncé tarde toujours, il a peut-être démarré cette semaine.
14e vendredi de manifestation en Algérie. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à travers le pays. Elles dénoncent l'organisation d'élections le 4 juillet prochain et certaines demandent le départ du chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. Et cette semaine, dans la capitale, les forces de l'ordre avaient mis en place un dispositif inhabituel pour tenter de dissuader les habitants de manifester. On sent une vraie volonté d'intimidation pour stopper les manifestations. Mais ce vendredi, le nombre de policiers et de fourgons bleus présents dans le centre-ville d'Alger était beaucoup plus important que d'habitude. Direction à présent la RDC. Entre le 1er août 2018 et le 20 mai 2019, 132 attaques contre des formations sanitaires ont été enregistrées dans le cadre de l'épidémie d'Ebola, causant 4 morts et 38 blessés parmi les agents de santé et les patients. Selon un communiqué du ministère congolais de la Santé dans son dernier bulletin quotidien diffusé vendredi, des infirmiers ont dénoncé des menaces de mort et de destruction des structures sanitaires qu'ils reçoivent ces derniers jours en raison de leur rôle dans la riposte contre Ebola, ajoute le même communiqué du ministère. Les dirigeants du mouvement de contestation au Soudan ont appelé vendredi à une grève générale mardi et mercredi en raison de l'impasse dans laquelle se trouvent depuis plusieurs semaines les négociations avec l'armée sur le transfert du pouvoir aux civils. L'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, a indiqué dans un communiqué qu'elle était contrainte de recourir à cette action pacifique faute d'alternative. Et enfin, un nouvel attentat au colis piégé ce vendredi 24 mai dans la 3e grande ville française. Le colis piégé a explosé devant une boulangerie dans le centre de Lyon. Le présumé auteur serait activement recherché. Le parquet antiterroriste de Paris s'est saisi de l'enquête. Selon un bilan annoncé par le procureur de la République de Paris, qui tenait une conférence de presse ce samedi à midi, 13 personnes dont un enfant ont été blessées lors de l'attaque. 11 sont actuellement hospitalisées et certaines devront subir des interventions chirurgicales afin d'extraire des éclats causés par la détonation de l'objet explosif. Ainsi s'achève cette édition d'information. Grand merci aux différentes équipes de réalisation et de la rédaction. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérifla Télévision. Bonsoir.